C'est certainement Kunal. Kunal, tu as où? Ma chère femme, ces femmes respectables sont venues pour te rencontrer. Oui, mesdames. La voici, cette femme éhontée et immorale, qui a mis le grappin sur le mari d'une autre femme. Elle séduit les hommes et les fait succomber avec son charme, mes sœurs. Mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Lâchez-moi! Hé, chut! Tu es une femme et tu te permets de voler le mari d'une autre? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Les femmes telles que toi donnent une mauvaise réputation aux femmes. Il faudra que l'on te donne Lâchez-moi, une s'il vous leçon plaît. mémorable. Je vous en prie, écoutez-moi! Écoutez-moi, s'il vous C'est plaît! une mauvaise femme! Elle ne mérite pas d'être appelée une femme, mais tu n'es pas digne non plus d'être appelé un homme. Tu as l'air assez fort, mais tu n'es rien d'autre qu'une caisse vide, en fait. Que disiez-vous? Une caisse vide, c'est ça? Tu es un mauvais exemple exemple pour la société. société. Allez, Tu es la honte. honte des Ouais. femmes. Allez. Tu es la honte des femmes. Tu es une tarte. Vas-y, Va-t'en, 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 on ne n'a mérite pas pas besoin de de toi toi ici. ici. Non, lâchez-moi, s'il vous plaît! Pas le droit de vivre Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Va-t'en. d'ici, oui.
Molly? Pourquoi m'as-tu dit de venir sans prévenir au tribunal des familles? Molly? Est-ce qu'on pourrait s'asseoir pour parler? Maître Bat, Kunal est là. On peut commencer les procédures du divorce. Je suis l'avocate de Molly. Venez, allons à l'intérieur. Allons-y. Molly? Tu n'as aucun droit de fais la vivre en honte des femmes, société. ouais. Jetons Tu n'as la pas honte le droit de d'ici, vivre par coup parmi de nous. pied. Elle n'a pas le droit de Vas-y, vivre en va-t'en d'ici, société. on n'a pas besoin de toi ici. Tu as osé faire une chose pareille à Tu ton ne ami? mérites pas de vivre parmi la société. Vous savez, cette fille était l'amie d'enfance de ma fille. Elle était venue lui demander de l'aide. Et parce qu'elle avait de gros problèmes au sein de son couple, ma fille l'a accueillie dans sa propre maison. Et en échange, vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a volé son mari. Cette femme a détruit son foyer. Maintenant, dites-moi, mes sœurs, allez-vous permettre à ce genre de femme de vivre parmi la société? Est-ce que cette femme mérite de s'asseoir parmi les gens honnêtes comme vous et moi? Qui sait quand elle volera un autre mari? Ces femmes-là ne savent faire que ça. Elles vont voler le mari des autres. Tu as osé faire une chose pareille à ton ami? Tu es une mauvaise femme. Jetons-la dehors. Vas-y, Jetons-la va-t'en dehors. d'ici, on n'a Elle pas ne besoin mérite de pas toi de rester ici. Elle ne mérite devrait pas de être rester ici. ostracisée. Faut la jeter hors d'ici. Oui. Jetez-la dehors à coups de pied, cette femme. Mais oui, ce n'est que tu jetons-la fais la dehors. honte des Oh, femmes. mais qu'est-ce que vous faites? Voyons, Arrêtez. attendez un instant, s'il vous plaît, Arrêtez. reculez. Poussez-vous, allez, un instant. Poussez-vous, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît. Peu importe comme elle est, cette femme est mon épouse. En fait, elle a un grand cœur, vous savez. Mais elle aime sortir avec d'autres hommes. Elle est très femme d'intérieur, mais elle a quitté ma maison. Peu importe ce que tu m'as fait, oublie ça, mais pourquoi va briser le foyer d'une autre? C'est un péché. Non, 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 il ment, voyons. Tout ça est faux. Pourquoi casser le ménage d'une autre? Le Tout-Puissant ne te pardonnera pas pour ça. Tu as pourtant l'air d'être une femme respectable. Tu appelles les maris des autres femmes pour flirter avec eux? Dis-moi combien d'hommes as-tu invité chez toi, hein? Dis-moi combien de ménages as-tu mis en danger? Montre-nous ton vrai visage, C'est une femme éhontée! immorale. Éhontée. Tu devrais avoir Immorale, honte de mauvaise mauvaise femme. femme. Frappons cette femme, frappons-la! Allez, dis-nous la vérité! Tu vas me la dire? Donnez-moi une chance. S'il vous plaît, laissez-moi passer un appel, s'il vous plaît. Personne ne va venir t'aider maintenant. Ce que tu auras, c'est une sentence, une punition telle que tu ne vas jamais l'oublier. S'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Non!
S'il vous plaît, Va-t'en laissez-moi. d'ici. Laissez-moi, Va-t'en non, d'ici ça va maintenant. maintenant. Va-t'en d'ici. Tu fais la honte. Va-t'en d'ici maintenant. Molly est sortie depuis ce matin. Et elle n'est pas encore rentrée. Oui, c'est bien vrai. En fait, moi aussi, je me fais beaucoup de soucis pour elle. Je l'avais d'ailleurs déjà avertie avant. Mais elle a refusé de m'écouter. Et Dida, je vous avais dit l'autre fois que j'avais vu Kunal dans les bras d'une fille en sari à la télé, n'est-ce pas? Si vous m'aviez cru ce jour-là, vous n'auriez pas eu à vivre cela. Vous le savez, ma tante, ces hommes sont de cette nature vagabonde. Mais c'est à nous, les femmes, de les contrôler, vous voyez? Sweetie, ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Nous sommes déjà suffisamment inquiètes. Dis-nous quelque chose de bien ou sinon... Oh, mais je pensais que c'était aussi ma maison, ma chère tante. Ce n'est pas une simple remarque. C'est une pique, Sweetie. Et la famille ne se lance pas des piques, mais les étrangers le font. Je vais aller dans ma chambre maintenant. Je ne me sens pas vraiment très bien. Mais que se passe-t-il? Laissez-la partir, voyons. Partez, occupez-vous de vos affaires. Allez, hontée, famille Vas-y, morale. va-t'en, Elle mérite on n'a pas besoin de toi ici. Flanque dehors. T'as pas ta place ici. Immoral, droit de vivre, mauvaise femme. Tu as vu? C'est la femme la plus grande ennemie de la femme. Mais d'autres ordres d'interdiction. Cette situation continuera comme ça, Nandini. Le certificat de mariage et la demande de divorce, et les deux en présence des deux époux. Molly? Maman et Dida sont au courant de ce que tu es en train de faire? Et la raison du divorce? Voulez-vous que je l'accuse d'adultère? Vous obtiendrez le divorce plus vite et aussi une grosse pension alimentaire. Non. C'est personnel. Ce serait mieux de ne rien dire. Votre honneur. On veut tous deux le divorce. Parce que c'est difficile de se réconcilier. Mais il doit y avoir une raison. J'ai fait beaucoup d'efforts, Molly, pour y résister. Je me suis retenu beaucoup. Mais j'ai été vaincu. Molly, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste arrivé sans s'y attendre. Et docteur, si vous avez besoin de sang, vous pouvez prendre mon sang. Mais vous devez guérir Kunal, il ne doit rien lui arriver. S'il lui arrive malheur, moi, je vais mourir. Non. Nos routes se sont simplement séparées, c'est tout.
Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit, monsieur Malhotra? S'il y a quelqu'un qui doit quitter cette maison, ce sera celui qui a causé toute cette tragédie. Écoutez, tenir en mariage n'est pas facile. Mais parfois la vie elle-même est vraiment difficile à vivre. Vous êtes tous deux des personnes éduquées et raisonnables, des médecins. Vous croyez en la guérison. Donnez encore un mois à votre mariage, s'il vous plaît. Et essayez de résoudre les différends qui ont surgi entre vous deux au sein de votre mariage. Qui sait, peut-être que ça marchera. Revenez me voir dans un mois. Si tout n'est pas réglé entre vous deux, nous clôturerons les procédures de divorce. Mais regardez un peu son visage, mesdames. Elle a l'air si innocente et si jolie. Mais derrière ce joli minois, il y a ces actions qui sont vraiment méprisables. Oui, avec sa beauté, elle vole le mari des autres et leur fait de mauvaises actions. Elle n'est pas digne de rester ici. Une épouse digne de ce nom ne fait pas des choses pareilles. Mais cette femme, avec son apparence, son sari, ses beaux bracelets, son vermillon, cette femme a tout fait pour attirer mon pauvre gendre dans ses filets, le mari de ma pauvre fille. Elle aurait dû être punie afin qu'elle ne puisse plus jamais montrer son visage devant nous. Et ne plus jamais voler le mari de quelqu'un d'autre. Son véritable visage devrait être vu devant tout le monde. Elle devrait être sévèrement punie. Oui, elle mérite d'être punie. Oui, on devrait la punir. Elle mérite d'être punie. Elle mérite d'être punie. On devrait la punir. Oui, elle mérite d'être punie. On devrait la punir. On devrait la punir. Oui, elle mérite d'être punie. Elle mérite d'être punie. On devrait la punir. On devrait la punir. Tous ces appels manqués du gardien de l'immeuble de Nandini? Allô? Docteur Kunal? Oui? C'est Bakhtani qui vous parle, le propriétaire de l'appartement. Je vous ai fait confiance et je l'avais loué à Nandini Thakur. Et vous n'avez rien trouvé de mieux que cette femme qui est une personne immorale. C'est une femme qui séduit les maris des autres femmes. Excusez-moi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Un groupe de femmes qui est venu à l'appartement de Nandini Thakur. Quoi? Un groupe de femmes? Cette séductrice a sali ma réputation dans tout cet immeuble. Je ne peux tolérer de tels agissements dans mon appart. Ce sont des gens respectables qui habitent ici, monsieur. Ici, ce n'est pas le genre d'endroit pour des femmes comme Nandini Thakur. Oh mon Dieu.
Nandini. Ma chère femme, maintenant tu seras punie. Tu voulais tant tomber amoureuse, n'est-ce pas? Maintenant je verrai qui va te sauver. Aujourd'hui même ton garde du corps attitré n'est pas ici. Il faudra que l'on te donne une leçon, femme éhontée. Tu oses trahir ton ami de cette manière? La voici, cette femme éhontée et immorale qui a mis le grappin sur le mari d'une autre femme. Ma fille l'a accueillie dans sa propre maison. Et en échange, vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a volé son mari. Ces femmes-là ne savent faire que ça dans la vie. Elles vont voler le mari des autres. Peu importe comme elle est, cette femme est mon épouse, et elle aime sortir avec d'autres hommes. Elle aurait dû être punie afin qu'elle ne puisse plus jamais montrer son visage devant nous et qu'elle ne vole plus jamais le mari de quelqu'un d'autre. Son véritable visage devrait être vu devant tout le monde. Elle devrait être sévèrement punie. Tu as pourtant l'air d'être une femme respectable. Tu appelles les maris des autres femmes pour flirter avec eux? Il faudra te mettre de la suie partout puis te jeter dehors. T'es une mauvaise femme. Cette femme a trahi son propre mari. Il faudra te mettre de la suie partout et ensuite on te jettera hors d'ici. Il faudra que l'on te donne une leçon, femme éhontée. Tu oses trahir ton ami de cette manière? Tu as trahi ta meilleure amie. Celle qui n'arrêtait pas de chanter tes louanges. Nandu, Nandu, Nandu. Tu as volé son mari en la poignardant dans le dos. Est-ce que tu sais comment on appelle des femmes qui sont comme toi, Nandini? Hein? Celles qui brisent le ménage des autres et qui trahissent ceux qui leur sont les plus proches. Tu sais comment on les appelle? Est-ce que tu sais? Attends voir. Je vais complètement vous anéantir, Kunal et toi. Elle a trahi sa meilleure amie. Il faut la mettre dehors à coups de pied. Elle aurait dû être punie afin
qu'elle ne puisse plus jamais montrer son visage devant nous et qu'elle ne vole plus jamais le mari de quelqu'un d'autre. On va te noircir le visage avec de la suie. Nandini! Nandini? Non, attends d'ici. Non, t'approches pas de moi. Non, Nandini, c'est Kunal. Non, Kunal, je suis pas une bonne femme. Je suis une mauvaise femme. Tu devrais t'éloigner de moi. Je suis mauvaise. Nandini? Mais qu'est-ce que tu dis? Je brise le mariage des gens. Et je leur vole leur mari. Je te dis la vérité. Ne t'approche pas de moi. T'approche pas. Va-t'en loin de moi. Sauve-toi de la saleté. Kunal, t'es une très bonne personne. T'es gentil. Va-t'en d'ici. Non, Kunal. Tu es une bonne personne. Tu es un homme honnête. Et moi, j'ai brisé ta maison, ton foyer. J'ai ruiné ta vie de couple. Repars chez toi, s'il te plaît. Je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une bonne femme, je ne suis pas gentille, je suis sale. Pas gentille. Ne t'approche pas de moi. Je suis très méchante. Je suis mauvaise. Allez, vas-y, va-t'en. Ne t'approche pas de moi. Nandini? Va-t'en. Nandini, détends-toi. Allez, du calme. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a dit que tu étais une femme mauvaise? N'écoute pas ce qu'ils disent, non. Tu ne dois pas écouter ces gens, voyons. Je sais qui a voulu te faire du mal. Je sais qui est derrière tout ceci. Non, c'est tort. Je devrais être punie pour tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas gentille. Je suis très sale. Je suis vraiment mauvaise. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas tort. Tu n'as rien fait de mal, Nandini. Tu n'as rien fait de mal. Mais je vais faire payer celui qui a fait ça, et crois-moi, je ne vais pas l'épargner, Nandini. Je ne le laisserai surtout pas s'approcher de toi désormais. Rajdip Thakur. Je ne veux ni de pain ni d'œufs, voyons. Qui vient me déranger à cette heure? Comment as-tu osé déranger et harceler Nandini? Comment as-tu osé aller la voir? Tu te sens mieux maintenant? Quelle pommade ma chère femme a-t-elle appliquée? Elle ne m'a jamais mis de la pommade. Hein? Et pourquoi es-tu si en colère? Oh! Tu es fâché de ce que j'ai fait à ta chérie. C'est pour ça que tu es fâché. Elle était ma femme avant. D'être ta petite amie. Elle t'a remis les papiers du divorce. Et malgré cela, tu t'es infiltré de force dans sa maison. Tu lui as fait peur et l'as menacée. Tu l'as malmenée, intimidée. Je fais ce que je veux avec elle. C'est ma propriété, elle et moi sommes mariés. Nous sommes légalement mariés. Moi, je vais aller chez elle 1000 fois si je veux, t'as compris? Je le referai 1000 fois si je le veux. Personne ne pourrait m'empêcher de le faire si je veux le faire. Moi, Rajdip, je verrai Nandini si je le veux. Je ne lui accorderai jamais le divorce. Vous deux faites ce que vous voulez. Je pourrais t'envoyer en prison. Il y a un ordre d'interdiction contre toi. Je m'en moque de cette interdiction. J'ai jeté la clé de ma conscience sur ça. J'irai 10 fois de suite chez elle si je le veux. Tu ne peux pas m'en empêcher. J'ai maintenant une nouvelle arme en main. J'ai une association de femmes prêtes à agir avec moi. Je viendrai donc chez elle. Parce que j'ai cette nouvelle arme, Kunal. L'association des femmes. Ces femmes l'ont frappé, tu aurais dû voir ça. Noirci le visage de suie. J'ai une liste de 50 associations pareilles. Je peux les convoquer comme ça. Ces femmes vont copieusement insulter Nandini et la jeter dehors. Je vais la torturer à un point qu'elle va vouloir mettre fin à ses jours elle-même. Nandini ne sera ni à toi,
Et ni à moi, Nandini sera seulement au Tout-Puissant. Merci beaucoup d'avoir reconnu tous les méfaits que tu as pu commettre. Vous avez eu toutes les preuves que vous vouliez, n'est-ce pas? Pour l'inculper et le poursuivre en justice. Oui, monsieur. Ma fille, c'est bien que tu sois rentrée. Où étais-tu? J'ai appelé à ton hôpital, mais tu n'y étais pas. Tout va bien, mon enfant? Qu'as-tu, mon enfant? Je viens de tout anéantir, maman. Je viens de mettre un terme à ma relation avec Kunal et à nos promesses. À ma confiance en lui. À notre mariage, à notre union sacrée. À mon amour pour Kunal. Je viens de tout détruire. Nous avons rempli les papiers de divorce au tribunal. Le juge nous a donné le temps de réfléchir pendant 1 mois. Et ensuite, si nous sommes encore du même avis, alors notre divorce sera légalement accepté par le tribunal. Molly et Kunal divorcés. Maman, dites durant ces 7 années, Kunal n'a pas pu comprendre qu'il est ma vie et que je ne peux pas vivre sans lui. Il est vraiment mon univers, mais que se passera-t-il pendant la durée de ce mois qui pourra faire que Kunal me revienne? La vérité, c'est que Kunal est maintenant à une autre femme. Et je dois maintenant apprendre à vivre sans lui. Et je le ferai. Je me battrai contre mon destin, mais je suis déterminée à divorcer. Dida? 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 Oh mon Dieu! Dida? Oh madame! Madame Molly! Dida! Dida? Que se passe-t-il? Dida? Maman? Des personnes comme toi doivent être vaincues non pas par des coups mais avec l'esprit. Et aujourd'hui, tu as publiquement reconnu avoir commis tous ces méfaits. Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je n'ai rien fait du tout. Quelqu'un m'a-t-il vu? Ce sont ces femmes qui ont tout fait, voyons. Ton jeu est fini, Rajdip.
Tu étais en train de crier que tu avais tout fait. Et en me taisant, je t'ai donné l'occasion de le faire. Sais-tu pourquoi? Parce que je savais bien que tu n'es qu'un gros imbécile en vrai. Avocat, veuillez procéder. Oui, monsieur. Violence domestique. Vous avez reconnu avoir frappé votre épouse. Harcèlement. Vous avez reconnu l'avoir effrayée et menacée. Faire fi de la cour, avec votre non-respect d'ordre d'interdiction. Effraction. Vous avez aussi reconnu être entré chez elle sans permission. Sixièmement, tentative de meurtre. En torturant mentalement Madame Nandini, vous avez bien admis vouloir la pousser au suicide. Et c'est sur cette base que nous allons vous arrêter. Faire tout ça, ou l'orchestrer, ce sont tous deux des actes criminels. Et certaines de ces charges empêchent la libération sous caution. Officier, arrêtez-le. Non, une minute. Et ce qu'il a fait, lui? Cet homme a commis un adultère. Il a été intime avec ma femme. Monsieur, respectueusement. Elle vous a déjà servi des papiers de divorce. Et les voici. Veuillez les signer. Jamais, je ne les signerai pas. Nando et moi, c'est pour l'éternité, voyons. Nous nous sommes mariés, nous l'avons juré. Monsieur, c'est votre femme, pas votre propriété personnelle. Vous ne pouvez pas la forcer à rester votre épouse. Divorcer, c'est son droit. Elle s'est mariée avec vous et elle n'est pas devenue votre esclave. Veuillez donc signer. Sinon, vous aurez une autre accusation. Si tu n'avais pas signé ce document aujourd'hui, Nandini n'aurait pas eu sa liberté. Et si elle ne s'était pas libérée, je t'aurais fait condamner à perpétuité. C'est ça la différence, Rajdip. Entre l'amour et un entêtement. L'amour donne la liberté. Il ne te garde pas prisonnier. Ce que tu as fait avec Nandini, elle va certes l'oublier dans quelque temps, mais elle n'oubliera pas cette liberté de toute sa vie. L'amour. Partons. Nandini, tu es vraiment libre aujourd'hui. D'un homme qui n'était pas humain et qui ne t'a pas traité comme un être humain. Allô, infirmière, c'est le docteur Molly à l'appareil. Il y a un cas urgent chez moi. C'est probablement un arrêt cardiaque évité. On peut bouger la patiente. Veuillez envoyer le docteur Sunil avec tout le kit. Dida, il ne va rien vous arriver. Je ne le permettrai pas. Vous entendez? Quel est votre mantra habituel? On ne vit qu'une fois. Il ne vous arrivera rien tant que moi je serai là. Tu n'es pas digne de vivre parmi nous. Tu n'as pas le droit de vivre en société, compris? Je vais te jeter d'ici à coups de pied. Tu es une disgrâce pour la société. Tu mérites une bonne leçon. Allez, dehors! Tu mérites une bonne punition. On va te noircir le visage avec de la suie aujourd'hui. Tu es une honte pour la société. Elle a trahi sa meilleure amie. Il faut la mettre dehors à coups de pied. Elle aurait dû être punie afin qu'elle ne puisse plus jamais montrer son visage devant nous et qu'elle ne vole plus jamais le mari de quelqu'un d'autre. On va te noircir le visage avec de la suie aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de vivre en société. Tu n'es pas digne de vivre parmi nous. Cette femme a volé le mari d'une autre.
Elle a trahi sa meilleure amie. On devrait la jeter dehors. Elle aurait à dû coups être de pied. punie afin qu'elle ne puisse plus jamais montrer son visage devant nous. Tu n'es et pas qu'elle ne digne vole de plus vivre jamais le parmi mari de nous. quelqu'un d'autre. Tu es une Elle a honte pour trahi la sa meilleure société. amie. Il faut la mettre dehors à coups de pied. Kunal, Nandini, ouvre donc la porte, je suis là dehors. J'ai oublié mes clés à l'intérieur. Kunal, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais pas? Attends, Nandini, qu'est-ce qu'il y a? Kunal, tu ne connais pas ces gens. Elles peuvent venir n'importe quand. Elles risquent de revenir et... Toi ici... Non, va-t'en, pars avant qu'elles ne reviennent ici. Détends-toi, Nandini. Qu'est-ce qui t'est Kunal, arrivé? Tu ne connais pas ces femmes. Ne parle pas trop fort. Et maintenant, va-t'en. Kunal, va-t'en. Écoute-moi, Allez, va-t'en. Nandini, il n'y a personne ici, il n'y a que moi. Que nous deux. Quoi? Non, Kunal, pas nous. Tu ne devrais pas t'associer à moi ainsi. Je te l'ai dit, non? Je ne suis pas bonne. Je suis une mauvaise personne. Je suis sans scrupules. Et je suis très immorale. Va-t'en d'ici. Non, Nandini. Nous ne sommes pas mauvais. Et notre relation n'est pas mauvaise. Aux yeux des gens, nous sommes peut-être dans le tort. Mais nous n'avons pas à 100% tort. Nous sommes tous deux faibles, certainement. Mais notre amour n'est pas mauvais. On ne peut pas dire que nous sommes entièrement en tort. On peut dire que nous sommes assez faibles. Mais nous n'avons pas tort. Des idiots irresponsables, confus, insouciants. On peut dire que nous le sommes. Mais nous ne sommes ni sales ni mauvais, Nandini. Nous avons fait du mal à nos proches. Et il faudra que nous supportions les conséquences. La santé de la patiente est stable maintenant. Mais à cause de son âge, nous devons faire très attention et aussi prendre beaucoup de précautions avec elle. Tout ce qui pourrait lui causer un stress émotionnel doit lui être proscrit. Les patients qui ont un âge avancé ont besoin de vivre une bonne vie que des médicaments. Et ils l'ont avec les membres de leur famille. Je lui ai écrit une prescription. Prenez-la, vous en faites pas. Je vais le raccompagner, hein. Venez. Dida. Molly. Dida. Non, Dida, ne parlez pas. Reposez-vous donc. Non, ma fille. Laisse-moi te parler. Je vous en prie, reposez-vous, ne parlez pas. Laisse-moi soulager ce que j'ai sur le cœur. Dida, s'il vous plaît, reposez-vous. Non, ma fille. Non. Ne pleure pas. Surtout ne pleure pas. Ce n'est pas encore l'heure pour moi de m'en aller, ma Molly. J'ai encore un peu de temps. Non, ne dites pas ça. Dites-le-moi, qu'est-ce que vous désirez? Puis-je te demander? Oui, dites-le-moi, qu'est-ce que vous désirez? Et je le ferai. Molly, donne encore une chance à ton mariage. Mais les personnes qui t'ont brutalisé, Nandini, ces personnes-là n'ont aucun droit de vouloir te punir, ou de nous punir tous les deux. Ce sont seulement nos proches qui peuvent nous punir tous les deux. Ce sont seulement notre famille qui peut nous le reprocher, pas des étrangers, les gardiens de la loi et personne d'autre. C'est seulement la loi qui le peut. Et aujourd'hui, je suis allé vers la loi pour nous.
personne n'est jamais allé au tribunal pour quoi que ce soit. Oui. Je vous ai entendu. Mais je ne suis pas en train de dire que ce que Kunal a fait n'était pas répréhensible. Et je ne dis pas non plus que le fait que tu sois allé soit mauvais. Mais tu aurais dû demander. Vous êtes mariés tous les deux, c'est vrai, ma fille. Mais avec vous deux, c'est aussi toute la famille qui s'est liée. Tous ensemble. Et si ce mariage est rompu, ma fille, ce ne sera pas seulement pour vous deux que les liens seront rompus. Je t'en prie, sauve ce mariage, ma fille. Empêche-nous tous de nous effondrer. C'est vos papiers de divorce à Rajdip et toi. Et Rajdip a enfin signé sur ce document. La cour t'a donné un mois pour réfléchir, n'est-ce pas? Je t'en prie, accorde-moi ce mois. S'il te plaît, Molly. Rien ne va changer dans un mois, Dida. Kunal est déjà parti et il lui sera difficile de revenir. Tu m'as bien fait revenir aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne vit qu'une seule fois. C'est ce que tu avais dit, n'est-ce pas? Chérie, le mariage ne se fait pas plusieurs fois. Je ne suis pas en train de dire que tu dois supporter son caprice. Dans la vie, il y a des fois où on doit pardonner à des gens que nous aimons. Et même parfois, nous arrivons à pardonner à des étrangers. Nous pouvons aussi pardonner à notre partenaire. Nous resterons ensemble maintenant. Nous allons nous battre. Et je vais rester pour toujours avec toi. Alors n'aie pas peur. Kunal a tort et personne ne peut le nier, ma fille. C'est pour cela que je te demande de lui pardonner. Pas juste pour lui. Je te supplie de lui pardonner pour moi. Pardonne à Kunal, s'il te plaît. आँखों से ख्वाबों का है